ça a été un choc sur l'ensemble des places financières mondiales, dans la mesure où les marchés financiers, pour la plupart des opérateurs, ne s'attendaient pas à une telle issue. La plupart avaient parié sur un maintien donc, du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et les marchés avaient traduit donc, plutôt une amélioration ces derniers jours. Donc ça a été un choc, et le scrutin, l'ampleur des partisans en faveur de sortie est également, a surpris également donc, les marchés. Écoutez, la Grande-Bretagne est un grand pays agricole, bien sûr. C'est le 5e pays européen en termes de production agricole, estimé par le ministère de l'Agriculture à environ 32 milliards. C'est également surtout un grand pays producteur pour la production animale, donc derrière la France et l'Allemagne. Donc évidemment, les relations étaient très fortes avec l'ensemble des partenaires européens en termes d'échanges. On va entamer des négociations, mais qui ne pourront, à mon avis, que commencer au plus tôt à l'automne, puisque le gouvernement actuel va démissionner, mais ça sera à la fin de l'été, début de l'automne. Et ces négociations prendront environ 2 ans avant que l'ensemble du nouveau tissu de relations soit déterminé. Donc ça va être des négociations forcément un peu compliquées. Dans un premier temps, il va falloir digérer le choc de la sortie de la Grande-Bretagne pour pouvoir éventuellement ensuite repartir sur des bases nouvelles, et puis sachant que il faudra surtout éviter l'effet de contagion dans les autres pays européens qui risque d'être tentant pour des pays qui sont un peu eurosceptiques à l'heure actuelle.